parfois des gens qui ont un même père, une même mère, qui ne se parlent plus, qui se détestent, qui se haïssent. Parce qu'un jour, quelqu'un a parlé, et surtout a mal parlé. Amen. Amen. La Bible dit que la langue c'est un feu, c'est un pétiment. Mais notre langue est dangereuse. Elle est mortelle. Alléluia. Amen. Dimanche passé, on a dit dans 1 Pierre 3:10, si quelqu'un veut aimer la vie, il préserve sa langue du mal. Si frère et soeur, tu aimes la vie, et quelqu'un qui aime la vie n'aime pas de conflit. Quelqu'un qui aime la vie n'aime pas de disputes, de querelles. Si tu aimes la vie, préserve ta langue de tout mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Mais j'ai constaté dans la vie qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vie. Ils se créent des problèmes tous les jours, qui sont en conflit permanent avec les autres, qui ne sont jamais en paix avec les autres, parce qu'ils ne savent pas parler. Alléluia. Amen. Et nous ce que Dieu nous dit. La langue, c'est un petit membre, mais ça peut détruire. Les hommes bien-aimés ont dompté les animaux. Les hommes ont dompté des gros navires. Mais la Bible dit que personne n'a jamais dompté la langue. C'est un venin mortel. En fait, les gens dont les langues sont malades ont les venins dans leur langue. Parce que par ta langue, tu peux tuer la vie de quelqu'un, empoisonner sa vie, détruire sa vie par ta langue. Et le seul animal qui a des venins, c'est les serpents. Avec beaucoup de chrétiens ou des gens qui courent sont des serpents. Un venin est mortel. Un serpent peut tuer un animal qui le dépasse dans la grandeur et dans la grosseur à cause de son venin. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont reçu Jésus. Mais j'ai toujours dit aux gens, frères et sœurs, recevez Jésus, mais c'est le commencement du commencement. Ce n'est pas la fin de tout. Et les gens sont faits, j'ai reçu Jésus, mais recevez Jésus, c'est le commencement. Quand tu reçois Jésus, il faut encore que tu laisses les Saint-Esprit travailler ta langue, toucher ta langue, agir dans ta langue. Et ça, beaucoup de chrétiens n'ont jamais permis au Saint-Esprit de toucher leur langue. Quand vous voyez certaines personnes qui parlent, suppose même que je suis un enfant de Dieu. Suppose même que je suis à l'église. Comme je dis la fois passée, mes frères et sœurs, alléluia. Mais pourquoi venir à l'église n'est pas changé? Qu'est-ce que vous amenez cet après-midi? Tu sais chez toi, tranquille, en train de manger, dormir, regarder les autres, et tu décides, tu viens à l'église, et tu es tous les jours, tout le mercredi, et tu ne changes pas. Quelqu'un qui fréquente des boîtes de nuit, et à un moment donné, il va commencer à agir, à parler comme les gens des boîtes de nuit. Quelqu'un qui fréquente des prostituées, les voleurs, inconsciemment, il va commencer à adopter un comportement. Parce que c'est dans ces milieux qu'il évolue. Comment tu peux venir à l'église, frère et soeur, écouter ce qui écoute et ne pas changer? Alléluia. Et moi, dans le frère, il faut qu'il vous changez. Il faut rentrer chez vous à la maison et vous prenez des décisions radicales. Et dire, ça ne peut jamais la vie. Même si les amis fait dire, mon frère, ma soeur, dit, ma frère, mon frère, ma soeur, c'est moi qui ai à l'église, c'est moi qui ai écouté, pas toi. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est méprisée. On se moque des chrétiens. Nous sommes comme des païens, nous faisons comme des païens, nous parlons comme des païens, mais parce que dans le cœur nous sommes païens. Et je vous garde frère ça, dans beaucoup d'églises sont remplies des païens. La vérité. Les païens les plus dangereux, ce
c'est les païens religieux. Parce qu'un païen, ça va. Mais un païen religieux, c'est aussi pour la Bible. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les pharisiens qui allaient à la synagogue, qui priaient, qui faisaient des prières tous les jours. Ceux qui ont crucifié Jésus, les pharisiens. Les chrétiens religieux sont dangereux. La vérité. Dis-moi amen. Amen. Frère et enfant, mes frères et sœurs. Regardons du pas. Et la Bible dit, et je répète encore, quelqu'un qui est sage ne dit pas tout à tout moment. C'est un insensé qui parle tout le temps. Moi je ne suis pas hypocrite. Moi je dis tout, c'est que tu es insensé. Quelqu'un qui est sage, il dit pas à tout moment. Combien de gens parlent comme ça? Moi je dis la vérité. Moi je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Je regarde les frères et sœurs. Pour qu'il faut montrer que la langue est dangereuse, Dieu l'a couvert des dents. Amen. Il a mis l'œuvre supérieure et inférieure. Parce que Dieu sait que la langue est dangereuse. Et il a mis la langue à l'intérieur. Et il a mis la salive. Dieu a fait ça. Regarde de tous les organes extérieurs. Tous les organes, regarde bien. De tous les organes extérieurs. Alléluia. La seule organe qui est rouge, c'est la langue. Ça veut dire il y a le feu dedans. Quelqu'un qui ne sait pas maîtriser sa langue va créer des problèmes partout. Va créer des problèmes. Parce qu'il ne sait pas maîtriser sa langue. Tu as de casser tes relations. Tu as de casser tes connexions. Ton propre mariage. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, les diables se cassent la tête. Ils se cassent la tête. Il vient ses bras, il touche ta langue. Toi-même, tu détruis ton foyer. Dans la foi du monde, je vous garantis, les diables aujourd'hui est pénal aujourd'hui. Il se casse la tête. Il sait que je fais ceci dans la vie d'elle, je fais ça dans la vie d'elle. Lui-même va détruire sa propre vie. À cause de la langue. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, frères et sœurs, c'est pourquoi un jour Dieu a demandé à Salomon. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon a demandé la sagesse. Priez Dieu qui vous donne la sagesse. Amen. Un homme, une femme qui est sage ne parle pas tout le temps. Vous savez, frères et sœurs, il y a des problèmes, il y a des situations. Quand tu parles, ça peut régler les problèmes. Il y a des problèmes, de situations où le silence suffit. Dis-moi amen. Je vous garantis, tu traverses des problèmes, juste le silence suffit. Mais le problème est réglé, alors tu vas parler. Il y a des problèmes dans la vie, le silence ne suffit pas. La parole ne suffit pas, juste le temps. Tu laisses des temps au temps. Ça va avec le temps, les problèmes sont réglés. Maintenant, il faut être sage pour savoir quand il faut parler, quand il faut laisser le silence, ou quand laisser le temps agir. Dis-moi amen. Amen. Je vous garantis, la langue est dangereuse. Ça a brisé des couples, ça a brisé des vies. La langue. Éloignez-vous des gens qui sont des bavards, qui parlent tout le temps. Éloignez-vous de ces gens-là. On parle de la maladie de la langue. Et je vais vous signaler que toute maladie est contagieuse. Tu seras contaminé. Éloignez-vous des gens qui parlent trop. Il y a des moments, frères et sœurs, il y a des choses dans ton foyer, dans ta famille, dans ton environnement. Les silences. Ce que Dieu a dit à Moïse. En face, il y a la mer rouge. Derrière, il y a Pharaon éternel. On veut me lapider. Dieu lui a dit, garde silence.
Le silence, frère, c'est une grande arme. On t'insulte, tu ne parles pas. Tu as entendu ceci, tu ne parlais pas. Même la personne, elle va commencer à avoir peur. Amen. Elle dit, pourquoi il ne parle pas? Est-ce que tu es sûr qu'il a écouté? Il a écouté. Mais on s'est vu hier, il n'a pas parlé. Les gens vont te craindre quand tu es silencieux. Les gens vont avoir peur quand tu es silencieux. Parce qu'ils savent pas dans ton silence. Qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui est insensé, alléluia, ne dit pas tout ce qu'il pense. Il y a des choses parce que tu penses, tu ne dis pas. Dis-moi amen. Tu ne penses, tu ne dis pas. Parce que si longtemps tu penses, ça ne crée pas de problème. C'est quand tu vas parler, les problèmes vont arriver. Ne sois pas insensé. Ah, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite. Moi, tout ça, on me connaît. Moi, tu me dis, je parle. Moi, non, je ne me tais pas. Tu es insensé. Comme je dis la fois passée, tu connais ton mari, il est violent. Quand il te regarde la tête, il en connaît. Ne parlez pas. Alléluia. On appelle ça la sagesse. D'habitude, quand il vient, il est souriant. D'habitude, quand il vient, il parle avec les enfants. Là, il est venu de la chambre, puis il reste là-bas. Et toi, tu vas parler. Pourquoi je lui fais mal? Tu vas au salon. Tu veux dire quoi ça? Après, tu commences à intercéder. Alléluia. Amen. Il faut être silencieux à un moment donné. Jésus était silencieux même en face de la mort. Alors qu'il pouvait se défendre. On l'accusait des choses qu'il ne connaissait pas. Il pouvait se défendre, mais il a gardé silence. Et à un moment on parle. Il y a un moment on ne parlait pas. Même si on te donne les droits, ma soeur, maintenant tu peux parler. Regarde même au tribunal. Regarde même au tribunal. Les juges te disent, monsieur, madame, tu as les droits de garder silence. Parce que tout ce que tu vas dire, c'est retenu contre toi. Amen. Et tu gardes le silence. Et au moment où tu parles là-bas, on ne va pas te juger. On te donne les droits de garder silence. Parce que quand tu vas commencer à parler au tribunal, après on dit, mais monsieur, tu as dit ça. Oh non, je ne savais pas pourquoi je l'ai dit, mais tu as dit. C'est pourquoi on te donne les droits de garder silence. Est-ce que c'est toi qui as volé? Je ne parle pas. Je ne parle qu'en présence de mon avocat. Ils ne vont rien faire. Monsieur, mais on a des preuves. Regarde les photos, les vidéos. Je ne parle pas. Je ne parle qu'en présence de mon avocat. Ça peut te sauver la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu parles et tout. Quand ils vont te piéger une question, tu tombes. Et demain, ça retourne contre toi. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Allons garder la lampe, s'il vous plaît. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas de problème. Mais si tu continues à parler, tu vas te créer des problèmes derrière. Tu vas te créer des soucis derrière. Et les dangers des paroles, c'est pourquoi il dit qu'il faut être silencieux. Quand ça sort, tu ne peux plus faire revenir. Amen. C'est sorti. Voilà, tous les gens disent, mais il a dit ça. Il a dit ça. Il regarde même quand quelqu'un est ivre, il a tellement bu, il est ivre. Mais ce qu'il dit là, les gens le retiennent. Mais quand il dit non, mais parce qu'il avait bu, non. Tu étais ivre. Pourquoi tu n'as pas oublié la porte de ta maison? C'est ce que tu l'as pensé. Que le Seigneur nous guérisse de nos maladies. Tu ne pries pas, mais tu parles. Quand vous donnez l'occasion de parler, vous ne parlez pas. Marchez dans la sagesse. Priez que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. Afin que vous viviez en paix dans cette vie. Il faut des femmes sages. D'ailleurs, la femme sage bâtit sa maison. Beaucoup de femmes ont elles-mêmes renversé leur propre maison. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que parler sans lui parler. Tu dis parle, tu dis non, je ne parle pas. On appelle ça la sagesse. Vous remarquerez, frère, la spiritualité des chrétiens, dans
dans sa façon de parler. Tu peux côtoyer quelqu'un, tu sauras qu'il est pas spirituel, qu'il est charnel par sa façon de parler. Amen. C'est pourquoi là où vous allez faire ça, si vous ne voulez pas que les gens vous découvrent qui vous êtes, fermez la bouche. Fermez la bouche. Parce qu'on ne maîtrise pas la langue. On ne sait pas maîtriser la langue. Un insensé, c'est lui qui parle partout. Même parfois quand on ne donne pas la parole. C'est un insensé. Mais quelqu'un est sage. Il sait quand et comment parler. Il regarde l'atmosphère. Il dit ici le climat est hostile. L'environnement est hostile. Je ne parle pas. Si je parle, et parfois tu sais ma soeur, mon frère, il faut être la sagesse. Tu sais que là où tu vas, les gens t'aiment pas, tu le sais. Amen. Amen. Tu sais que là où tu es parti, là, dans les milieux, tu sais que les gens ne t'aiment pas. Et tu veux parler. Alors que c'est là où tu veux garder silence. Ça va t'éviter beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant, quand les problèmes vont arriver, aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères. Ah, les gens n'aiment pas. Ce sont des démons. Alors que le diable est sur toi. Il faut être sage. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à voir les maladies de la langue. La première maladie qu'on a vue, ce sont des propos excessifs, exagérés, des gens qui parlent de tout. Je ne sais pas si vous avez rencontré ces gens-là, mais vous serez dégoûtés. Ils parlent trop. En fait, pour placer un mot, il faut être un technicien. Ils parlent trop. Et quand tu parles trop, tu ne peux pas contrôler ta langue. C'est sûr que tu diras des bêtises. Alléluia. Amen. Un chrétien ne parle pas trop. La Bible nous dit que la langue c'est un feu. Amen. Donc en fait, quand nous marchons, dans notre langue, il y a un feu. La Bible dit que c'est un venin. Les venins tuent. Il y a des gens qui parlent de tout. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu parles de trop, les dangers, tu es en train de te faire découvrir. Même les gens qui ne savent pas qui tu es, en parlant de. Ah bon. Il est comme ça. Tu as entendu ce qu'il a dit? Parce que tu parles de tout. C'est une maladie. Et tu as besoin d'une guérison. Deuxième maladie qu'on a vu, les paroles dures et les paroles blessantes. Frères et sœurs, tu as un cœur, tu as un esprit, un corps et une âme. Et ton voisin aussi a un cœur, une âme. La même façon que tu peux ressentir, il peut ressentir la même façon. Tu as des paroles trop dures, blessantes. Il y a des paroles qu'on ne dit pas à sa femme. Il y a des paroles qu'on ne dit pas à son mari. Il y a des paroles qu'on ne dit pas à son pasteur. Il y a des paroles qu'on ne dit pas à son ami. Même si tu es fâché. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est comme ça, sa langue est malade. Les paroles dures et blessantes. Combien de frères, ma soeur, tu as blessé? Amen. Combien de gens tu as blessé? À cause des paroles blessantes et dures que tu as. Tu es trop dur dans tes paroles. Tu ne mesures pas ta parole. Même vis-à-vis de tes propres enfants. Il y a des enfants qui se disent même, mais celui qui me parle là, c'est vraiment mon père. Et ça qui me parle là, est-ce que c'est vraiment ma mère? Parce que tellement tes paroles sont dures. C'est que ta langue est malade. Et tu as besoin de soins. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Et ils se vantent de ça. Moi, je te donne un mot, tu ne vas pas dormir la nuit. Ils se vantent de ça. Je comprends bien, les églises sont remplies de chrétiens. Je m'explique. Les églises sont remplies de chrétiens, mais moins des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. Un chrétien, c'est les adeptes du christianisme. C'est pourquoi la Bible ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont donné. Je vous donne le pouvoir d'être chrétien. Il dit enfant de Dieu. Le pouvoir qu'il nous a donné, que
devenir chrétien, c'est pour devenir enfant de Dieu. Même Dieu fait la différence entre les chrétiens et un enfant de Dieu. Tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Quand vous parlez, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que vous portez Christ en vous? Est-ce que Christ est fondé en vous? Est-ce qu'il est enraciné en vous? Mais quand vous parlez selon quel esprit? L'esprit du diable ou l'esprit de Dieu? Mais la Bible déclare dans 2 Timothée 1:7, l'esprit que je vous ai donné n'est pas d'esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Même quand tu parles, mets dans tes paroles un peu d'amour. Que tes paroles soient assaisonnées d'amour. Tu reproches quelqu'un, tu parles, mais tu sais que non, c'est vrai qu'il a parlé, il était fâché. Mais dans ses paroles, il y avait de l'amour. Combien de femmes sont blessées? Combien de gens sont blessés? Je vous garantis, frère, je vous garantis, je vais me tromper, je vous garantis. Si Dieu nous donne aujourd'hui la permission que les enfants de l'homme divorcés, vous allez voir une cascade de niveau dans les églises. Si Dieu disait aujourd'hui, maintenant, ça ne marche pas, vous divorcez. C'est plus un péché. Vous allez voir comment je vais vous divorcer. Tu dois te rendre compte que non, je parle à ma femme. Pas une femme dehors. Je parle à mon mari. Il y a des paroles qu'on ne dit pas. Frère, je vous garantis, les blessures intérieures sont difficiles à guérir. Il y a des gens aujourd'hui qui traînent des blessures il y a 10 ans. Il y a des gens même qui ont des blessures de leurs parents, alors que même les parents sont morts. N'épuisez pas la vie des gens. N'épuisez pas le cœur des gens. Alléluia. Parce que tout ce qu'on doit arriver dans notre vie tourne depuis notre cœur. Mais si tu es là dans ton paix dans ton cœur, tu n'as pas en paix dans la vie. Mais regarde comment tu as blessé le cœur des gens. Alléluia. Les paroles blessantes du Dieu. Et la troisième maladie qu'on a vue, c'est les paroles flatteuses. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des flatteurs. Et souvent, un flatteur, c'est un menteur. Souvent, quelqu'un te flatte, c'est qu'il a besoin d'avoir quelque chose dans ta vie. Dès qu'il l'aura, tu vas voir comment la flatterie va cesser. Amen. Amen. On a essayé de les flatter ici. On a essayé de les flatter. On veut les faire loi. Frères et sœurs, fais attention aux gens. Il y a des gens, alléluia. Amen. En fait, quand ils parlent, tu ne sais pas si c'est le cœur qui parle ou si c'est la bouche qui parle. Il y a des gens qui parlent. Parfois même, c'est le cœur qui parle et pas la bouche. Parfois, c'est la bouche et le cœur. Il y a des gens, ni le cœur ni la bouche. Ils ont couru, je suis roi. Jésus a refusé. Et pourtant, c'est bien d'être couronné roi, qu'on consulte comme roi. Mais Jésus a refusé parce qu'il savait qu'il était déjà roi. Amen. Souvent, les gens qui ont des paroles flatteuses sont des menteurs. Ils veulent soutirer quelque chose dans ta vie. Ils veulent prendre quelque chose dans la vie. Mais comme il ne peut pas les prendre comme ça, ils les flattent. Alléluia. Amen. Et surtout, ce sont les femmes qui tombent dans ces jeux-là. Ma soeur, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Est-ce que tu poses la question, cet homme-là, il a vu toutes les femmes du monde. Tu te dis, tu connais la Hollande. Bon, moi, je ne suis jamais allé là-bas. Mais comment tu sais qu'il n'y a pas de femmes plus belles que moi là-bas? C'est des flatteurs. C'est des flatteurs. Alléluia. Ah, si je ne te vois pas, je ne dors pas la nuit. C'est des flatteurs. Et souvent, les gens croient ces choses-là. Il va les voir chez lui, il dort. Il y a surtout pas les temps qui courent, il y a des flatteurs. Quelqu'un m'a dit la fois passée, pasteur, je n'ai jamais vu un pasteur comme toi. Tu as vu tous les pasteurs du monde. Ne soyez jamais séduits par les familles. Tu sais déjà, dans l'île de France, c'est comme des pasteurs. Mais ce n'est pas nos flatteurs. Je n'ai jamais vu une église comme ça. Les mêmes personnes vont parler comme ça. Quand ça marche, juste ça marche là-bas, écoutez-les, ça marche.
Quand quelqu'un te flatte, pose-toi la question, mais pourquoi il dit tout ça sur moi? Dis-toi, mais il ne me connaît pas. Pourquoi il dit tout ça? Je suis meilleur. En fait, quand il te flatte, pour toi, tu n'as pas de défaut. Tu es comme Christ, sans défaut ni tâche. Mais quand il va avoir, alléluia, tout ce qu'il a besoin d'avoir, il va changer la change. Un homme veut coucher avec une femme, il te flatte. Combien de soeurs sont tombées comme ça? Combien de femmes sont mariées avec des hommes comme ça? Ils regrettent aujourd'hui. Parce que quand il t'a rencontré, il t'a flatté. Et tu as pris en lui. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il t'a vraiment séduit de flatter. Tu es la femme de ma vie. Mais la vie n'est pas terminée, elle est déjà partie. Tu es l'homme de ma vie. Même dans les amitiés, il ne faut pas qu'il y ait des flatteries. Ton pied, mon pied. Attends quand les hommes vont venir. Tu verras que ton pied, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des paroles flatteuses. Quand quelqu'un parle comme ça, il est malade dans son langue. On a vu la médisance. Et ça, c'est le cancer de l'église. Et même dans le monde. Dire du mal de quelqu'un qui est fait pour les détruire. La médisance. Amen. Alléluia. Amen. Sortez de ces cours. Frères et sœurs, je vous conseille, pour les temps qui courent, vous savez, parce que vous connaissez ma Dieu. Avant que tu sois né, Dieu a dessiné ta vie. Amen. Dieu est l'architecte de ta vie. Dieu connaît ton passé, ton présent, ton futur. Amen. Ne vous associez pas avec les bonnes personnes. Bien aimé, certaines personnes, le fait qu'ils vous quittent, c'est une bénédiction pour vous. Amen. Comment c'est toujours associé avec les gens qui vont te soir? Tu sais, il a fait ça, ça fait ça. Oui, il a fait ça. Mais pourquoi tu dis ça à tout le monde? Et toi, tu es là. J'ai un ami pasteur qui a fait ça et je l'ai félicité. Un frère vient voir dans son bureau, pasteur. Tu connais tel frère à l'église. Tu connais tel frère à l'église. Oh, je connais. Il a dit ça sur toi. Tu es mauvais, tu es comme ça. Et le pasteur dit, maintenant, toi, tu as dit quoi? Oh, je n'ai rien dit. Allez, sors de mon bureau. Et beaucoup d'entre vous êtes comme ça. Tu peux aider la soeur et le frère. Chaque fois qu'on te voit, les noms d'aider dans ta bouche, laisse tomber. Laissez. Si on peut aller voir les conseillers, on peut le faire. Mais si on peut le conseiller, laissez. Chaque fois qu'on te voit, il t'a fait quoi cette soeur-là? Tu fais ça fait quoi? Mais comme tu es peureux, hypocrite c'est la foi, tu ne dis rien. Mais dois savoir, quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un devant toi, quand tu ne seras pas là, toi aussi va te critiquer. La médisance. Il y a des gens qui ont formé des groupes de médisance. Allez dire du mal des autres. Oui, la soeur a fait ça, a fait ça, a fait ça. Oui, elle a fait. Mais pourquoi tu dis à tout le monde? Quel est ton intérêt derrière? Quel esprit que tu es? Il veut te détruire. Souvent, les médisants sont des jaloux. Amen. Et c'est plein dans nos familles. Enfin, c'est ta propre soeur, tu les critiques. Tu es plus que sorcier. Tes propres enfants. Les parents doivent couvrir les enfants. Mais toi-même, tu vas dehors. Ah, moi, mes enfants là. Toi, moi, tu as des enfants. Moi, tu n'es pas sérieux. Ton propre mari, tu vas dans ta famille. Tu dis, il se passe des histoires à la maison. Mais tu poses la question, ce qui se passe chez eux, est-ce qu'ils disent? Les gens sont insensés aujourd'hui. Tu n'as pas de secret. C'est ton foyer. Ton foyer, c'est ton jardin. Et Dieu protège ton jardin. Mais quand tout se passe dans ton foyer, ta famille te courant. Il t'étonne que tes soeurs ne font même pas ton mal. Vous le voyez comme ça, hein? Vous ne le connaissez pas. Si je dis ce qu'il a fait hier, il a fait quoi? Tu commences à répondre. Mais tu vas parler comme ça en ta 37 ans pour le petit frère. Ce qui se passe dans son foyer, il ne te dit pas. Hein? Dès que tu demandes, il te dribble, il passe à côté. Les médecins sont comme ça. Ils sont contents de dire du mal des autres.
Bien-aimé, je n'encourage pas les péchés. Mais on peut tomber dans un péché. On peut pécher un jour. Par la faiblesse du corps, on pêche. Mais si ta soeur, ton frère, et que tu as l'amour dans ton cœur, tu les prends à côté. Amen. C'est ça. Dis, ma soeur, moi je t'aime. Amen. Quelqu'un à ma place, il a dit ça tout le monde. Mais je garde il a fait plus ça. Tu as la chance que c'est moi qui t'a dit. Imaginez une tête derrière là, c'est elle t'a dit. Ça, c'est l'amour. Les gens médisants sont sans amour. Et quand on est sans amour, on est sans Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avoir Dieu, c'est pas prêcher la parole. Amen. Avoir Dieu, c'est pas parler en langue. Amen. Avoir Dieu, c'est pas chanter. Avoir Dieu, c'est avoir l'amour de son cœur. Parce que quand tu t'es converti, la première chose que cette Dieu t'a donné, c'est l'amour de Dieu. C'est un esprit d'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Peu importe Dieu. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Les gens qui ont Dieu, ils ont l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, avant de faire du mal à quelqu'un, il réfléchit. Je ne fais pas. Sinon, on faisait ça. Je ne fais pas. Il y a des gens, ils te font du mal. Ils donnent la vie. Ils te font du mal, ils te regardent les yeux. Ils te font du mal. Il te va pleurer, il est content. Les personnes comme ça n'ont pas d'amour. Dieu c'est un Dieu compatissant. Dieu c'est un Dieu d'amour. Allez dire du mal aux autres, c'est ce que les gens ont fait. Personne n'a vu, il y a que toi qui as vu. Parce que parfois Dieu a permis, il y a que toi qui puisse voir. Pour aller conseiller, pour aller prier. Il y a des choses qui nous montrent pour aller prier. Tu as vu ça qu'il a fait. Voilà, va prier pour lui. Amen. Et toi tu prends les micros. Tu vas sur Facebook, Instagram. Tu appelles un tel. Comme je l'ai dit dimanche passé. Médisance aujourd'hui, on appelle ça partage. Tu appelles la soeur, on va partager. Mais vous suivez, vous péchez. Vous péchez. En parlant des mal des autres. Alléluia. Vous ne savez pas, frère, la vie est compliquée. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas à la place de quelqu'un, c'est facile de le critiquer. Amen. Amen. La médisance. Quand quelqu'un fait du mal, l'amour de Dieu. C'est pourquoi Noé a maudit son fils. Il y a plein de chambres dans les églises. Amen. Tu vois ton père ivre. Tu vois ton père nu. Mais tu gardes pour toi. Fais ça un conseil. N'exposez pas la vie des gens. Un jour, on va exposer ta vie. Chaque a vu son père nu et ivre. Déjà, il ne sait pas pourquoi son père est ivre. C'est facile de condamner les gens. Quand vous n'avez pas traversé certaines épreuves, certains combats dans la vie, c'est facile de parler. Et lui aussi, il est faible. Mais parce que tu n'es pas passé par là. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand tu dis, il y a des épreuves dans la vie. Il y a des combats dans la vie où tu traverses, tu demandes la mort. Et il a demandé la mort. Il se fait tellement la vie parce que c'est tellement dur. Mais quand tu n'es pas passé par là, tu ouvres ta bouche. Tu appelles là-bas, tu vas un tel. Mais il y a vie compliquée. Parfois, certaines choses, je ne vous souhaite pas. Mais parfois, c'est bien pour vous. Jamais, même la dernière, tu n'as jamais imaginé. Quel jour, j'ai vécu ça, mes amis. C'est la vie. Cham, c'est un mauvais fils. Son père, tu protèges ton père. Il a oublié qu'à cause de son père qu'il a été sauvé. Si son père avait laissé la vie, il serait noyé. Amen. Parce que 8 personnes ont été sauvées. Amen. Son père allait laisser 7 auraient été sauvés. Mais c'est par l'amour de son père qu'il est sauvé. Amen. Sauvé de déluge. Maintenant, tu peux comprendre ton père. Mais pourquoi papa boit comme ça? Pourquoi papa est ivre comme ça? En plus, il s'est né du nez. Il est pas du se faire. Hey! Votre papa là. Allez voir, il est KO. Ivre mort. Il va pas là se faire. Mais regarde les bons enfants, quand ils ont appris cela, ils ont couvert leur père. Ils n'ont pas vu sa nudité, ils l'ont couvert. Mais on ne couvre pas les péchés. Mais parfois, quand quelqu'un souffre, pleure, essaie de comprendre pourquoi il pleure.
je ne comprends pourquoi il souffre. Quand on est sans cœur, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont sans cœur. Quand on est sans cœur, on ne veut pas savoir pourquoi il souffre. Tu commences à condamner. Elle dit qu'il est moins. Même ça, il n'arrive pas à supporter. Mais parce que tu ne vas pas passer par là. C'est pourquoi faites attention. Sinon, vous allez passer votre temps, votre vie à demander pardon aux gens. Parce que les jours tu vas passer là, mon frère, pardonne-moi, je t'avais critiqué. Mais j'ai compris, mais pardonne-moi, je t'avais critiqué. Vous allez passer votre temps à demander pardon aux gens. Quand quelqu'un traverse une crise, c'est de penser, je connais cette soeur-là, elle est sérieuse. Cette frère est sérieux. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Tu l'appelles, il dit, on va que se voit. Pourquoi tu as fait ça? Parfois, quand tu vas te dire, mais pourquoi? Tu vas avoir l'amour avec les mots. Dieu, Seigneur, on va prier. Seigneur, fais grâce à ton fils. Fais grâce à ton fils. Mais toi, tu ne cherches pas ça. C'est ça. Tu ne publies pas. Amen. Bien aimé, la loi de la sémence et de la moisson existe dans tout le monde. Amen. Ce que tu fais aux gens, les gens te feront les gens. Tu souhaites le mal des gens, les gens te souhaitent le mal. Tu applaudis quand les gens souffrent. Les gens doivent souffrir, les gens vont applaudir. Souvent, les gens sont oubliés. Après, moi, pourquoi ils sont comme ça méchants? Mais tu as oublié ce que toi tu as fait. Sortez des coupes de médisance. Vous rencontrez à deux à trois, louez le Seigneur, adorez et priez. Mais ne vous semblez pas. Vous commencez par un tel. Vous les lavez, bien lavés. Vous mettez à côté. Vous prenez un autre. Vous les lavez. Vous venez à l'église. Vous commencez par les pasteurs. Vous les lavez. Mais Dieu maudit. Ce sont des malédictions que vous avez. Dis-moi Amen. Amen. Et la dernière maladie qu'on a vu la fois passée, c'est la calomnie. C'est les accusations. Je vous garantis, quelqu'un qui calomnie quelqu'un, c'est un diable. Tu vas dire des choses aux autres que quelqu'un n'a jamais fait. Ça, c'est le pire. Quelqu'un comme ça, il doit être sorcier. Regarde sa vie. Il faut qu'il soit possédé. Alléluia. Pour aller inventer des histoires sur la vie de quelqu'un. Il faut qu'il soit possédé. Il y a des gens qui sont comme ça. La calomnie. Dire des choses sur quelqu'un, mais qui n'a jamais fait. Inventer des histoires. Ne blessez pas les cœurs des gens, frère. Il y a des gens, ils n'ont ni argent ni or. Tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est leur cœur. Tant qu'ils sont cœur est content, il est content. Mais tu brises son cœur, tu blesses son cœur. Tu vas rendre compte à tout le monde. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu n'as pas de preuves. Ça, papa. Frère, ma soeur, cherchez des preuves. Croyez sur preuves. Quelqu'un t'a mis des histoires. Ma soeur, tu vois, quelqu'un t'a critiqué. N'écoutez pas, cherchez des preuves. Ton ami, tu les connais quand même. Tu peux te dire non. Elle ne veut pas dire ça. Moi, je ne crois pas. Tu vas dire ça. Mais les gens sont naïfs. Ne croyez pas à tout. Il y a des choses à examiner. Examiner. Prends ton temps, je dois savoir, est-ce qu'il n'est pas jaloux de ces frères-là? Est-ce qu'il n'est pas méchant de ces frères? Pourquoi il dit tout ça? Si on était, c'est quoi? Alléluia. Et ce n'est pas bien. Ne vous maudissez pas. Ne vous maudissez pas. Ne vous maudissez pas. Vous savez, allez dire du mal de quelqu'un. Quelqu'un apprend cela. Il peut se dire, bon, c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Mais qu'est-ce qui m'a pas dit faire ça? Mais aller rencontrer, c'est que quelqu'un n'a jamais fait. Je vous garantis, vous savez comment ça blesse quelqu'un. Comment ça blesse quelqu'un. Quelqu'un commence à maigrir. Quelqu'un peut tomber malade, son cœur est blessé. Quelqu'un commence à manquer d'appétit et de sommeil parce que son cœur est blessé. Et toi, chez toi, tu manges, tu dors, mais c'est des malédictions plus. Tu ne chanteras pas. Quelqu'un passe sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi bénis Dieu pour votre vie. Il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais les rencontrer. Tu maudis ta vie. Il ne faut jamais rencontrer certaines personnes. Il ne faut jamais les rencontrer. Prie Dieu, certaines personnes, c'est épargne-moi. Que je ne les rencontre pas. Je ne veux pas dire un jour, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'a pris de les rencontrer? Et pourtant, ces
jours-là, j'allais prendre les bus. J'ai pris le métro, je l'ai vu, Seigneur. Tu maudis ces jours-là. Il y a des gens qui ne faut jamais les rencontrer dans la vie. C'est pourquoi toute chose bénit Dieu. Tu viens de louper un bus, c'est pas grave, je vais attendre l'autre. Tu regardes, l'autre vient après une heure, je vais attendre. Parfois Dieu te parle. Je vous garantis cette personne, tu montes ta vie, toute ta vie. Qu'est-ce qui m'a fait de raconter cet homme-là? Qu'est-ce qui m'a poussé ce jour-là? Et pourtant, j'allais prendre les métros, il faut prendre les bus, et je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il pourrit ta vie. Calvaire. De gauche à droite. Il n'y a que ton nom dans sa bouche. Amen. Il n'y a que ton nom dans sa bouche. Amen. Parfois, tu t'assois et dis, mais moi, franchement, je lui ai fait quoi dans la vie? Parfois, tu t'assois et dis, non, mais moi, je ne lui ai rien fait. Mais quel ton nom dans la bouche? Calomnie. Accusation mensongère. Dans le but de te détruire. Faux témoignage. Et quelqu'un est comme ça, bien aimé. Il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Et vous regardez autour de vous. Les gens qui calomnient, les gens qui sont des médisants, ils ne prospèrent pas. Amen. Regardez bien, ils ne prospèrent pas. Amen. Il est au ciel, Dieu est juste. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens, tous les jours, les désirs de faire du mal aux gens, ils ne prospèrent pas. Amen. Peu importe les prières qu'ils font, ils prospèrent. Amen. Dieu est juste aussi. Amen. Alléluia. Allez inventer des histoires, frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens, si tu ne connais pas l'état d'âme des gens, il y a des gens qui ne sont pas forts. Écoute ce que tu as dit, ils peuvent aller se suicider. Il fait très comment? Amen. Il n'arrive pas à se suicider. Parce que tellement l'accusation est forte. C'est vrai, papa. Et quand le démon est derrière, tout le monde croit. Amen, papa. Il va à la gauche. Eh, ma sœur, et toi, tu as fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Ah, non. Il va, ma soeur, pourquoi tu il va se rendre compte que c'est tout le monde de courant. S'il n'est pas fort dans l'âme, il va laisser suicider. Alléluia. Même les gens qui ne les connaissent pas, des fois, ma soeur, il parlait, j'ai appris que tout ça. Même en Belgique, ils sont au courant. Quelqu'un va se suicider. Alors que les situations fondées. Amen. Quelqu'un a inventé une histoire sur moi. C'est moi qui dis aux gens, si tu veux servir Dieu, sois prophète mais pas pasteur. Amen. Sois pasteur mais ne conduis pas les gens. Les gens sont méchants. Amen. Je garantis les gens sont méchants. Quand tu es à l'église, tu es le meilleur pasteur du monde. Tu es loin de Dieu. Mais le jour où il va partir, il va tout oublier. Avec le recul, les gens sont méchants. C'est pour ça que si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que tout ce que les gens vont dire sur toi, et tu écoutes cela, tu vas servir Dieu. Et ce frère vient me voir. À l'église, ça va. Je dis, viens à l'église. Viens à l'église. Et il s'assied là, il baisse la tête. Non, lève la tête. On va se regarder. Et pourquoi tu es parti dire tout ça? Tu dis maintenant, aux gens que tu as rencontrés, ils ne sont pas là. Ouais. Toi, maintenant, tu viens demander pardon. Et les autres. Mais les gens là, où tu as parlé là-bas, est-ce que tu vas les appeler? Je dis non, c'était faux, d'ailleurs, j'ai demandé pardon. Et pourquoi vous faites ça? Tu dis, frère, je connais ta vie. Je connais ce que tu traversais quand tu venais à l'église. Je suis passé par moi pour te faire ce que tu fais. Même ton travail, c'est moi. Mais tu sors, tu pars, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Il me reste une personne dans la vie à un moment donné, dans le plan de Dieu, on se sépare. On n'ira pas tout le monde jusqu'au bout. Il y a des gens qui vont se séparer. Sauf ceux qui sont dans le plan de Dieu. Il faut rester jusqu'à ce que Dieu vienne. Mais si un jour tu es parti, on peut faire une fête pour parce que tu es parti. Amen, amen. Moi je suis comme ça. Heureusement, j'ai adopté le silence. Je n'ai rien dit. Et puis il vient me demander pardon. Pardonne-moi, je ne sais pas. Je sais. Et puis il sonne, pasteur, je t'ai amené au frère. Non, je ne parle pas.
Mange ton argent. Amen. Il dit, pasteur, prends comme non, je n'ai pas ton offrande. Le plus important, c'est quoi? C'est mon pardon ou ton offrande? Je t'ai pardonné, c'est toi. La calomnie. Ça fait mal. Tellement la rancœur dans le cœur. La méchanceté dans le cœur. Tu vas, tu saillis quelqu'un, tu le saillis. Mais tu vas gagner quoi après? Tu vas gagner quoi après? Inventer des histoires qui sont à peu près vraies, ce qui n'est pas bon aussi. Mais tu vas inventer une histoire qui est ni tête ni cœur. Les gens disent non, je connais qui va faire ça. Vous ne les connaissez pas, vous ne les connaissez pas. Vous voyez comment il prêche là-bas, il n'est pas comme ça. Toi, tu es comment? Amen, amen, amen. Parce que la jalousie, la méchanceté, et certaines personnes, le diable est dans le cœur. Il devait agent de l'enfer, il était détruit. Il faut tenir bon. Alléluia, papa. Alléluia. 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 Ne vous laissez pas avoir. Non, non, non. Non. C'est pas ce que les gens disent de vous qui compte. C'est que Dieu dit de toi qui compte. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Yes, papa. C'est pour cela que si tu es honnête, sincère avec Dieu, Tranquille. Dieu va te justifier. Tranquille. Tôt ou tard. Tranquille. Même les gens qui ont parlé, on dit, le frère nous a menti. Moi, j'ai vu les pasteurs, on a parlé avec lui, j'ai vu la sœur. Il n'est pas comme ça. Pourquoi il a rencontré tout ça? Parce que Dieu finit pour pas justifier ça. Dieu ne viendra pas te justifier. Même s'il y a une montagne d'accusation, c'était fait avec Jésus. On l'a accusé de ceci, on l'a accusé de cela, on l'a accusé. Mais ces jours-là sur la croix, quand Jésus ramène là, les ténèbres sont venues sur la terre. Tremblement de terre sur la terre. Même si c'est l'ennemi, certainement cet homme, Fils de Dieu. il est fils de Dieu. Les gens doivent se prêcher la parole. Les gens ont vu ce qu'ils n'ont pas vu. Quelqu'un meurt sur la croix. Tremblement de terre. Les cimetières flous. Les gens sont des cimetières vivants. Les ténèbres dans le monde entier. Et même ils ont dit, vous disiez que c'est un sorcier, mais faire ça, c'est homme et le fils de Dieu. C'est pour ça, n'allez pas répondre. Non, papa. Non, non. Non, non, non. Non. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il ne faut pas faire sentir Amen. les gens. Amen. Ce qu'ils disent, Amen. touche. Amen. Il ne faut pas les faire sentir. Come on, Dad. Ne Allez. les aimez pas. Yes, papa. Hallelujah. Yes, Ne papa. pas pas content. Yes. Appelez tel et tel. Yes. Mais c'est pas fait. C'est pas fait que c'est. Ne donnez pas de l'occasion. Yes, papa. Sois fort. Yes. Oui, comment connecter Yes. la parole. Je ne sois jamais. Ne donnez pas l'occasion que tu as. Yes, papa. Come on. Amen. Vous allez quelque part, tu fais la mauvaise mine, tu as maigri, tu ne te maquilles pas. Maquille-toi. Amen. Amen. Yes. Amen. Tu es bien maquillé. Amen. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Yes. Mais combien les gens sont jetés dans la solitude? Ils partent plus dans les fêtes, ils sont plus. Parce que les gens m'ont dit, laissez les gens dire. Yes, papa. Ma soeur, on a dit de Jésus. Ça ne va pas empêcher d'être le fils de Dieu. Amen. On a Amen. dit c'est prince des démons, mais c'est pour Jésus. Il a fait son ministère. Il est rentré aussi. Amen. Alléluia. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est pourquoi il faut vous convertir. Ne venez pas à l'église en religieux. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas te justifier. Un jour, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Un jour, Dieu va se lever à la fin de tout le monde. Yes. Aolongisa ngai. Alléluia. Il n'est pas comme ça. Non, non. Les preuves sont là. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ce après-midi, nous allons voir une maladie. Exode. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Amen. Exode 15, 24.
Exode chapitre 15, le verset 24. 24. Je lis la parole de Dieu. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Je continue. Continue. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Amen. Amen. Exode 14, non pardon, Nombre 14, verset 2 à 3. Nombre 14, verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Murmure. C'est une maladie grave. Murmure. Murmurer, c'est quoi? C'est dire des choses à voix basse. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont toujours là. Murmure. Faire entendre une sourde protestation. En fait, il proteste, mais il ne les fait pas entendre. Tu vois les lèvres bouger. Murmurer, c'est protester. Dire des choses à voix basse. Et Dieu est contre le murmure. Il y a des gens qui sont comme ça. Jamais ils sont contents. Et c'est des très mauvaises personnes. Dans la vie, frères et sœurs, on accepte ce qui arrive. On se soumet. Et on bénit Dieu. Amen. Regarde ce que un nombre, ce que Dieu reproche à Israël. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Les gens qui vivent sont des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Des gens qui murmurent sont des gens qui oublient Amen. ce que tu as fait dans leur vie. Amen. Ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Vous imaginez 430 ans d'esclaves en Égypte. Ils pleuraient tous les jours. Où est la promesse de nos pères? Dieu nous a promis un jour, il nous sort de l'esclavage. Pourquoi ça n'arrive pas? Et Dieu a entendu les prières. Quand ils sortent de l'Égypte, ils commencent à prier. Il voulait tuer Moïse. Pourquoi ne serait-il pas resté en Égypte? Ici, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger. Il y a des gens qui sont comme ça, des murmures dans les églises. On programme les jeunes. Il y a tout le temps les jeunes, tout le temps les jeunes, nous aussi exagérés, tout le temps gênés, tout le temps gênés. Ils ne savent pas que nous on fait les bâtiments, nous on fait ceci, nous on fait femme de chambre, tout le temps. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction, les jeunes. On décrète un jeune, tu n'es pas gêné, tu ne gênes pas. Tout ça parce que tu veux influencer les gens. Comme toi tu ne veux pas gêner, tu veux influencer les gens, tu ne veux pas gêner aussi. Frères et sœurs, on ne se lève pas contre l'autorité. Amen. La semaine passée, on était en gêne, la grosse gêne. Mais qui t'oblige de gêner? À cette église là, on va m'écrire là, on va m'écrire. Si tu vas faire des gênes, à cette église, tu vas m'écrire là-bas. Murmure. Jamais content. Fuyez les gens comme ça. Il faut t'empoisonner, frères et sœurs. Amen. Tout le temps les gênes, tout les gênes. Et puis, il n'y a plus de gêne. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas gêné. Cette église là. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont comme ça, frère. Avant, c'était des gênes, maintenant. C'est pourquoi les pasteurs n'ont plus d'onction. Il n'y a plus de gênes, il n'y a plus de gênes. Moi, j'ai fait mes propres gênes. Moi, c'est mes propres gênes. Murmure. Dis-moi amen. Et murmure. Fuyez les gens comme ça. Ils vont t'empoisonner. Et
souvent les gens qui murmurent sont rebelles. Et vous les regardez même dans la Bible. Personne ne fait jamais la rébellion seul. Jamais. Regardez la Bible. Vous ne verrez jamais un rebelle qui a fait la rébellion seul. Il va toujours essayer de manipuler les gens, de séduire les gens pour faire la rébellion avec lui. Alléluia. C'est un poison, frère. Murmurer, c'est un poison spirituel. Quand tu vas dans une église, tu vas quelque part, accepte les lois et les prescriptions établies. Amen. Maintenant, si tu n'acceptes pas, tu pars. Amen. Et tu restes là. Donc, quand on donne la dîme avec, on doit passer les mains, donner la dîme. Maintenant, tout le monde va savoir. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu murmures tout le temps, tout le temps. Alléluia. Amen. On prêche ici, tu n'es pas content. Tu as entendu les prédications aujourd'hui, c'est des jetons. Alléluia. Amen. C'est des poisons, ces gens-là. Et mais quand on prêche autre chose, avant ils prêchaient bien, maintenant, des gens comme ça de l'église. Ils veulent que tu prêches ce qu'eux veulent entendre. Quand c'est des messages qu'ils les gênent, parce qu'ils connaissent les propres vies. Amen. Ça, c'est le message de condamnation. C'est toi qui es condamné. Amen. À l'église, on ne vient pas écouter ce qu'on veut. On vient écouter ce qu'on doit écouter. C'est pourquoi les gens sont morts dans les déserts. Même contre Dieu, vous murmurez. Même contre Dieu. Ma soeur, mon frère, ce matin, il y a des gens qui sont morts. Et ce n'est pas une perte pour Dieu. Tu peux mourir demain, ça sera une perte pour Dieu. C'est pourquoi la sagesse divine fait que tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu remercies Dieu. Amen. Amen. Franchement, ma soeur, toi tu meurs, mais Dieu va perdre quoi? C'est ta famille qui va perdre une soeur, une cousine, un cousin, tout ça. Mais Dieu va perdre quoi? C'est pourquoi la sagesse divine fait qu'en toute chose, on rend grâce à Dieu. Amen. Moi, j'ai pris. Je ne me marie pas. L'autre là, il est même péché, il m'a se marié. Mais chacun sa grâce. Chacun ça, c'est sur son temps. Donc en fait, toi, on va faire dans ta vie les mêmes choses que tout le monde. Et les gens comme ça, qui murmurent. Et les murmures sont des jaloux, des rebelles. En fait, sa vie, il vit par rapport aux autres. Moi-même, je sais Dieu, il n'y a rien. Regarde cette soeur-là, tu connais sa grâce. Tu boudes même contre Dieu, tu mimes contre Dieu. Tu sais, comme ça, je ne vais pas l'église, mais tu restes toujours à la maison. Franchement, si tu ne viens pas, tu vas perdre quoi? Soyez sage, tu ne viens pas. Moi, c'est comme ça, je vais rentrer dans le monde, mais rentrer dans le monde. Mais si tu rentres, franchement, Dieu, lui, va perdre quoi? Tu es devenu mondain, pécheur, il va aller à l'enfer après. Tu vas perdre quoi? Des gens qui ne sont jamais contents. Et surtout les murmures. Les gens qui murmurent sont des gens qui sont ingrats. Amen. Amen, amen, Ma soeur amen. avait des boudées. Amen, amen. Et prends un rétroviseur. Amen. Regarde bien ta vie passer. Marche arrière. Dieu t'a fait du bien, frère. Ma soeur, Dieu t'a fait du bien. Regarde ta vie passer. Tu souffrais. Ta vie n'avait pas de sens. Tu étais errant de gauche à droite. Le Seigneur t'a stabilisé. Mais tu es tout le temps en train de murmurer. C'est un péché, frère et soeur. Tu es un péché. En fait, toi, tu es devenu Dieu et Dieu est devenu ton fidèle. Tu veux que tu puisses faire des choses comme toi tu veux. Tu veux que Dieu puisse sauver ton mari aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors que toi-même, là, c'est celle-là qui fait que toi-même, tu as fait 30 ans pour te sauver. Tu as pris des temps pour te sauver. Et tu fais que non, Seigneur, moi j'ai pris pour mon mari, j'ai pris pour moi. Comme elle n'est pas sauvée, c'est comme j'ai pris. Mais je ne prie pas. Paye les prix. Mais est-ce que vous connaissez Dieu franchement? Amen, amen. Tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas, tu ne donnes pas ton frère. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va perdre? Amen. Qu'est-ce que lui va perdre? Il est Dieu. Amen. Amen. Il a des
Saint-Esprit dans cette église. Je maudis cet esprit. Tu viens à 15h. Je vais juste finir à 16h35. Ils ne respectaient pas l'heure. Mais toi, tu viens à quelle heure? Tu viens à 13h. Tu viens à 14h. Tu es venu en retard. Mais je vais juste dépasser 10 minutes. Les pauvres frères, les pauvres soeurs à l'arrêt du bus. Moi, j'avais rendez-vous. C'est comme ça, moi je viens plus. Mais tu viens plus. Tu viens plus. Frère, moi j'ai prêché, quand on a commencé, j'ai prêché devant 2 personnes. Dans ce que je pars, d'ailleurs quand je suis parti au Congo, je me suis énervé contre un pasteur. Il dit, pasteur, non, il y a un pasteur qui veut t'inviter, qui veut te prêcher. Mais j'ai refusé. Je dis, tu as refusé quoi? Oh, c'est une église de 30 personnes, mais tu n'es pas bien. Mais si dans les 30 personnes, 10 auraient été sauvés. Oh non, moi je vais t'envoyer à 400 personnes. Je m'en fous des 400 personnes. Mais quelle révélation vous allez sauver Dieu? Vous savez, parmi les 30 personnes là, il y a 10 qui ont été sauvés, aller au ciel un jour. Toi, tu me prives du salut parce que ces personnes sont 30. Mais ceux qui sont à 400, ils ont commencé à 30. Je dis, pasteur, tu n'es pas bien. Alors qu'un pasteur veut m'inviter, mais lui, il a refusé. Parce qu'ils sont 80. Faut arrêter le milieu, frère et soeur. Ça vous bénit pas, ça vous maudit. Jamais tu es content. Ah, on a fini en retard. Mais toi, tu fais tout le dimanche, tu viens en retard. Jamais tu es là à l'ouverture du culte. Jamais. On fera un siècle, tu ne seras jamais là à l'ouverture du culte. Mais on dépasse 5 minutes, tu boudes. Amen. Amen. Et les gens qui me disent comme ça. Dimanche prochain, on finit à 15h. Imagine, on finit à 20. Mais tu n'es jamais content. Tu vois, il murmure. Il murmure. On finit à l'heure, il n'est pas content. On finit tard, il n'est pas content. Alléluia. Qui jugent tout le monde. Ce sont des juges. Les gens qui me disent c'est des vrais juges. Heureusement qu'on a un seul juge qui est au ciel. Quelqu'un vient parler ici. Regarde, là on dit, il a dit là. Viens parler ici un jour. Tu vas voir. Viens parler ici. Tu penses que la personne qui a dit là, il sait pas. Il le sait. Mais quand on vient, ça c'est l'hôtel. Ça c'est l'hôtel. Tu vas bien énumer tout le temps. C'est pas bien. C'est une vraiment maladie. Même chez toi à la maison, ton mari est agacé et fatigué. Ta femme est fatiguée. Jamais tu es content. Amen, alléluia. Parfois ton mari te dit, qu'est-ce qui m'a pris de prendre tes femmes? Quand il fait, tu n'es pas content. Quand il ne fait pas, tu n'es pas content. Parfois il ne sait plus quoi faire. Tu rentres tout en retard. Tu travailles à côté ici, juste une ligne de métro. Et puis, il a compris. Lundi, il vient à l'heure. Hey, tu commences à venir à l'heure maintenant. Même le mari dit, mais je ne sais plus quoi faire. Je viens en retard, il parle. Je viens à l'heure, il parle. Et le problème, ces gens-là sont l'église. Ils parlent la langue. Aussi enfants de Dieu, fille d'éternel, c'est du pipeau. Un enfant de Dieu, on le voit dans sa marche avec Dieu. Un enfant de Dieu, il supporte. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Parfois, dans ce qui se passe, Dieu veut t'instruire. Dieu veut t'enseigner. Il veut te parler. C'est pourquoi il permet que tu voies, tu supportes. Tu es impatient. C'est pourquoi, à cause de toi, Dieu permet, on va finir en état aujourd'hui. Tu es gonflé. Là, après, tu viens d'avoir mes saluts à tout. Pourquoi la finir en état? Moi, je vais rendez-vous. Mais tu es venu à quelle heure? Les gens sont méchants. Et c'est ça, les églises. Il y a une église où les musées infiltrés, Dieu n'existe pas. Amen, alléluia. C'est pourquoi Dieu était en colère contre Israël. Amen. En colère. Attends, vous avez pleuré pendant 400 ans. Je vous sors par la main puissante de Dieu, par Moïse. Ils arrivent à désert. Oh, il n'y a pas mangé.
pas manger. Pourquoi on ne s'est pas resté en Égypte? Quand ils étaient en Égypte, ils voulaient sortir. Maintenant, quand ils sont sortis, ils veulent rentrer en Égypte. C'est pourquoi Dieu les appelle les peuples courants. Moïse va parler à Dieu. Il dit, il n'y a pas à manger, Seigneur. Dieu fait descendre la manne, la caille. Tout le temps la caille, tout le temps la caille. Dieu s'est fâché. Lisez la Bible. Dieu a dit à Moïse, écoutez, je vais tuer ce peuple, je vais le tuer. Tout le temps la caille, tout. Mais avant, il n'y avait pas à manger. Maintenant, à manger, tout le temps la manne, tout le temps la manne, tout le temps la manne. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Moïse va mourir de faim ici. Et nos enfants. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. C'est pourquoi il est le rocher. Dieu est puissant. Du rocher, l'eau est sortie. Amen. Et ils ont commencé à boire. Ils étaient contents. Et Dieu lui dit, maintenant, il faut la terre promise. Il faut la terre promise. Lisez la Bible. Beaucoup sont morts dans le désert à cause des murmures. Ma soeur, écoutez-moi cet après-midi. Dieu ne te doit rien. Non. Dieu ne te doit rien. La vie que tu as, c'est lui. Le soir qui se vit là, Dieu ne te doit rien. C'est pourquoi le Père qui a la vie, c'est le merci. Tu peux mourir aujourd'hui, frère. Ce matin, tu sais combien ils sont morts? Hier samedi, parce que souvent les enterrements c'est samedi. Tu sais combien on a enterré? Je te dis encore, Dieu ne te doit rien. Donc tout ce qui t'arrive, tu bénis Dieu. Oui Seigneur, c'est bien, c'est vrai, c'est pas bien comme ça, mais je te renvoie. Parce qu'il y a toujours pire que toi. Amen. Il y a toujours pire que toi. Tu vas rentrer chez toi à la maison, tout à l'heure, tu vas manger, dormir. Vous savez, les gens s'étaient dit, mais où je vais dormir aujourd'hui? Soyez reconnaissants, frères et sœurs. Arrêtez de bouder tout le temps. Il y a des gens qui se posent la question, mais demain, je vais faire comment demain? Donc si tu es un chrétien né de nouveau sage, tu bénis Dieu de tout ce qu'il a. Tu le remercies. Ah ma soeur, j'ai entendu, oui c'est vrai, gloire à Dieu, c'est pas grave. Tant que j'ai la vie. La vie continue. J'ai encore la vie. Ah, j'ai appris ton histoire, ça m'a fait souffrir tout ça, mais gloire à Dieu, mais j'ai la vie. Il y en a qui n'ont pas la vie. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, j'ai la vie. Tu bénis Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est fâché dans le désert. Il dit, vous n'entrerez pas dans les pays. Vous voulez trop. Amen. Amen. Et ces gens-là sont des églises. Sont des églises. Venez, laissez-vous conduire. Écoutez la parole et Dieu vous bénira. Nous sommes tentés de murmurer. Si on fait ça, tu n'es pas content. On ne fait pas, tu n'es pas content. Alléluia. Et je suis sûr par les Saint-Esprit. Quand on commence à prier l'après-midi, ah, les matins, c'est bon, les matins. Il y en a pas beaucoup. Vous êtes content l'après-midi aujourd'hui. Vous êtes là. C'est vrai. Je dis, vous êtes content l'après-midi. Comme ça, tu dors bien, tu dors même à minuit, tu dors bien. Mais on ne peut pas acheter la salle. On va aller trouver les matins. Ah, l'après-midi, c'était bien. Mais quand l'après-midi, tu peux dire. Pourquoi vous êtes en train de murmurer? Bien aimé, acceptez tout ce qui vous arrive dans la vie. Tout le monde amène. Un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien laisse Dieu le conduire. Parce que Dieu dans sa sagesse dit non, il faut qu'il vous retourne l'avant-midi. Parce qu'un jour l'après-midi, un accident va arriver. Je vous aime trop, il faut l'avant-midi. Et vous allez voir. Ah, l'après-midi c'était bien. On dormait jusqu'à midi. Mais quand on est venu, si tu boudais parce qu'on prie l'après-midi, c'est pas possible un enfant de soit comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Tu ne connais pas comment Dieu te conduit. Laisse-toi conduire. Il te dit va à gauche, va à gauche. Dieu te connaît plus que toi-même. Mais tout le temps des murmures, même contre Dieu lui-même. Regarde un tel. On a commencé à prier ensemble. Et s'est marié par moi. Vous savez que Dieu est injuste. Frère, Dieu est injuste. Dieu est injuste. Il y a des gens qui sont morts par le Dieu est injuste.
Tu as choisi des gens. Tout ça, c'est des murmures. C'est pourquoi la Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Un chrétien, il se contente. Parce que frère, je vous garantis, il y a toujours pire que vous. Il y a pire que vous. Tu penses que tu souffres, mais je te garantis, il y a qui souffrent plus que moi. C'est pourquoi la sagesse de Dieu veut que chaque jour, tu se donnes merci. Si c'est la vie que tu as choisie pour moi, merci. Si c'est la vie que tu as choisie, il faut savoir que tu peux choisir une vie pour toi. Jamais que tu te maries, jamais que tu sois guéri. Mais parce que c'est que dans la maladie, il te mettait dans la grâce. Si tu es guéri, tu vas partir. Laissez Dieu conduire votre vie. Vous voulez que Dieu soit la brebis et toi le berger. Laissez-le te conduire. Si c'est la vie que tu as voulu pour moi, je bénis toi. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Combien de femmes se sont mariées et regardent leur célibat? Mais quand c'est le célibat, ils veulent se marier. Tout le temps, ils se sont mariés, ils regardent leur célibat. Il a envie, il va sa copine, c'est ah, c'est toi, tu es bien. Tu vas lire l'air. Mais tu voulais te marier, non? Amen. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre Israël. Il a dit à Moïse, je vais les exterminer dans le désert. C'est pourquoi la plupart des gens, écoutez-moi, qui sont sortis de l'Égypte, la plupart des gens sont rentrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert à cause de murmures. Tu ne dois rien faire. Tu veux toujours qu'il te puisse faire ce que tu veux. Mais lui, ce qu'il veut, est-ce que tu fais? Dis-moi amen. Amen. Ce que Dieu veut, est-ce que toi tu fais? Frères et sœurs, ce n'est pas à Dieu de s'aligner sur notre vie. C'est à nous de s'aligner sur Dieu. Dis-moi amen. Ce n'est pas à Dieu. Il y a des gens comme ça, ils veulent être Dieu. Dieu fait... Non, c'est à nous de s'aligner sur la parole de Dieu. C'est la vie que tu as choisie pour moi. Amen. Conduis-moi dans cette vie. Un jour, un pasteur s'est plaint devant Dieu. Il s'est dit, mais le ministère, c'est pas une vie. Je suis à la maison, j'ai prie, je prépare le message, je ne sors pas, je suis à l'hôtel, tout ça. Dieu l'a dit, si tu veux être utilisé, c'est la vie qui doit amener. Maintenant, si tu veux une autre vie, tu ne pourrais plus t'utiliser. Et si tu veux que je t'utilise, cette vie-là d'isolement. Amen. Et les Alléluia. gens disent choses pour l'isolement. Tu n'as pas d'amis. Comme tu as fait, mais ça, ce n'est pas vie. C'est pour vous fabriquer des fêtes. Vous fabriquez des vies. Et ma soeur, venez, on va danser, viens à la maison. Mais alors que Dieu veut te donner une vie d'isolement. Parce que Dieu te servir de toi pour le temps. Il a un plan pour toi pour le temps. C'est sûr, Il papa. veut que tu t'isoles. C'est Tu sûr. ne sois pas comme tout le monde. C'est sûr. Ta vie ne soit pas comme la vie de tout le monde. Amen. Il veut que tu sois pas. Amen. Et toi, tu ne veux pas. Amen. Maintenant, tu fais la vie de tout le monde. Quand les problèmes arrivent, Seigneur, aide-moi. Mais tu fais la vie de tout le monde. Bénis Dieu pour la vie. Amen. Si c'est la vie que Dieu a choisie pour moi, je suis content. Amen. Que ce soit celui qui est Dieu. Amen. Maintenant, quand vous voulez changer votre vie, c'est où les problèmes vous arrivent. Arrêtez de murmurer. Alléluia. Arrêtez de murmurer. Tu as l'argent, gloire à Dieu. À un moment donné, les poches sont vides, gloire à Dieu. Amen. Toujours, les païens même réussissent. Tu comprends comment ils réussissent? Amen. Pas dans le cultisme. Amen. Alléluia. Les gens qui murmurent, ils sont toujours à faire des comparaisons. La comparaison. Mais la comparaison n'est pas la raison. Vous vous contentez de ce que vous avez. Sinon, mes frères, ma soeur, comptez votre écrit. Vous serez des Jaloux. Amen. Tu vois un tel. Nous, on est venu laisser les gens du monde. Mais tu oublies que la seule que tu as vue là, Elle a eu son temps. Amen. Amen. Son temps a sonné. Amen. Toi aussi, ton temps sonnera. Amen. Franchement, on n'est pas tous les mêmes jours. On n'est pas nés les mêmes jours. On ne va pas se marier tous le même jour. On ne serait pas riches tous le même jour. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à bouder. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te décourager. Et le diable va te récupérer. Parce qu'il viendra te voir.
Il va te prier, tu pries trop. Tu vois des copains. Regarde l'autre là, avec les copains, il est bien. Fais comme elle. C'est ça. Tu vas te détruire après. Parce que sa destinée n'est pas ta destinée. Non, Dad. Non, non. Alléluia. C'est comme ça les gens sont regardés. C'est comme ça les gens sont entenus du diable. À cause de ne pas se contenter de jalouse. Tu vas l'autre là comme il fait. Tu as toujours prié. Arrête de prier là-bas. Quand il va faire comme lui, tu tombes. Tu tombes. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer. Soyez contents, frères et sœurs. Je vous garantis, parce que parfois même sans le savoir, il y a des gens qui vous envient. Amen. Ils vous envient. Il y a des gens qui vous envient. Ils vous disent, Alléluia. maman, si je pouvais être comme telle sœur, si je pouvais être comme tel frère. Les gens qui murmurent sont des pleureux et des pleureuses. Tout le temps ils pleurent. Tout le temps ils pleurent. Jamais compris. Comment ça va toi? Et même moi, ça va. Mais quand ça va aller? Tu le vois en 1925, comment ça va pas? Alors que tu vas être content de la vie. Amen. Alléluia. Déjà, tu n'es pas au l'hôpital. Non, Tu n'es pas dans les comas. Non, Seigneur. Tu vas manger, tu bois, tu dors. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si tu es ça. De toute façon, frère, on n'aura pas On tout n'y à peut l'heure. rien. Non. Écoute-moi, tu feras comme tu veux. Il y a une destinée dans ta vie. Yes. Si ta destinée, Dieu ne veut pas que tu sois riche. Amen. Tu donneras des offrandes. Amen. Tu ne seras pas riche. Amen. Mais tu ne vas jamais manquer. Amen. Tu ne vas jamais manquer. Amen. Tu vas comprendre. Même quand j'ai rien, j'ai touche quelque chose. Amen. Tu ne vas jamais manquer. Mais quelqu'un d'autre, tu vas l'enrichir. Mais tu ne t'enrichis jamais. Tu donneras des offrandes, des semences, mais tu ne vas jamais manquer. Quand une personne se présente, tu peux voir. Mais quelqu'un d'autre, Dieu va te riche. C'est selon sa destinée. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas commencer à dire. Merci. J'ai choisi les gens. Dieu est juste. Alors qu'il est Dieu juste. Amen. Vous savez ça, frères et sœurs, tout ce que Dieu fait dans notre vie, je t'aime. Meilleur. Amen. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait pour notre bien. Et si tu ne comprends pas ça, c'est vraiment une maladie. Regarde tout des gens murmurent tout le temps. Les gens parlent tout le temps. Protestent tout le temps. Toujours à basse voix. Ils ne sont jamais contents. Quand on fait, pourquoi on l'a fait? Quand on ne fait pas, pourquoi on ne fait pas? Quand on vient, pourquoi on vient? Quand on vient, pourquoi on ne vient plus? Jamais content. Amen. Amen. Et surtout dans l'église, c'est très mauvais. C'est très mauvais dans l'église. C'est très mauvais. Vous mimez sur tout. On donne l'argent. On fait que donner l'argent. Mais c'est toi là, tu me donnes. On va plus te donner. Dis prends le pasteur, il demande plus. Moi, je donne l'argent. Mais chez les syndicats, on demande l'argent. C'est ça. Les partis politiques fonctionnent avec l'argent. Amen. Come on. Alléluia. Ils ont des cotisations tous les mois. Amen. Et ils Vrai. donnent. Amen. Les syndicats, les cotisent tous les ans. Moi, j'étais dans un syndicat. Tous les ans, tu donnes. Au moins, si tu as un problème. Non. Il est à jouer à ses cotisations pour valider. Yes. Et quand l'église pense que non, l'église, il ne faut pas qu'on donne. L'église est gratuite, le loyer est gratuit, tout est gratuit, papier gratuit, l'eau gratuit, tout est gratuit. Quand on dit on va donner les offrandes, il y a tout le temps les offrandes, tout le temps, il démarre toutes les offrandes. Mais non, lui, c'est l'argent, non. C'est un mauvais esprit. Amen. C'est un mauvais esprit. Amen. Tu boudes même sur la France. Et ces pays-là, je me sors de la France. Qui t'a mis ici? Alors que quand ça ne va pas, c'est le rôle de l'église d'intercéder pour les pays. Amen. La Bible dit, Amen. priez pour les pays qui vous a reçus. Amen. Car ça votre pays dépend de ces pays. Amen. Vous voyez les personnes en France, j'ai intercédé pour la France. Amen. Toi seul, tu peux changer la France d'État. Pas tes pays, toi seul. Vrai. Et tu prends les allocations, mais tu peux. Amen. Come on. Appelle là-bas, c'est non. Votre pays ne va pas bien. Mais donne plus vos allocations, je vais plus. Mais tu prends et tu peux. Come on. Priez pour les pays. Amen. Bénissez les pays. Amen. C'est autant que aussi content que tu vas établir ces pays. Cette nation sera bénie. Amen. Parce que si la France est bénie, nous serons bénis. Amen. Mais tu as de bouder, de murmurer. Et c'est une maladie. Que Dieu vous guérisse.
Amen. Cette maladie. Amen. Alléluia. Amen. Soyez content. Ta vie n'est pas finie. Ni toi ni moi, personne ne connaît ton avenir. Amen. Du jour au lendemain, frères, la vie de Joseph a Amen. basculé en 24 heures. Amen. Hier, il était prisonnier. Yes. Le lendemain, premier ministre. En Amen. 24 heures. Yes. Alléluia. Et regardez dans la Bible. Toutes les personnes que Dieu a bénies, ils n'ont jamais murmuré. Jamais Joseph a murmuré en Égypte. Seigneur, moi j'ai bien fait. Mais mes frères sont des jaloux. Pour ils m'ont vendu. Non, ils n'ont jamais murmuré. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils savent que Dieu c'est un bon Dieu. Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, derrière, toi tu ne vois pas. Lui, il voit un bonheur. Yes. Alléluia. Merci Jamais Seigneur. Joseph a murmuré. Jamais la murmuré. Lisez votre Bible. Jamais la murmuré. Jamais Abraham a murmuré. Jamais la murmuré. Pendant 25 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Jamais la murmuré. Regarde tout le monde qui tue dans la Bible. Jamais ils ont murmuré. Ce n'est quelqu'un charnel qui murmure tout le temps. Parce qu'en fait, il pense qu'il est seul dans le monde. Dieu ne s'occupe que de lui. Déjà, tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la parole, tu es vide à l'intérieur et tu veux que Dieu s'occupe de toi. C'est ce que j'ai dit murmure. Quand tu connais Dieu, tu ne murmures pas. Parce que tu le connais. Tu sais qu'il est bon, qu'il ne laisse pas tomber. Amen. Un jour, Dieu agit dans ma vie. Tu es patient. Yes. Amen. Job, quand Job est tombé malade, jamais il n'a murmuré. Job a commencé à murmurer quand ses amis sont arrivés. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu souffres comme ça? C'est pourquoi quand parfois vous avez des problèmes, isolez-vous. Yes. Dis-moi Amen. Et vous, quand vous avez des problèmes, c'est là où vous êtes tout le monde. Et je t'ai appelé, c'est pas là. J'étais dans un mariage. Je t'ai appelé, isole-toi. Yes. Isole-toi. Yes, papa. Aussi longtemps que Job était seul, jamais la murmuré. Mais quand les amis sont arrivés, ils ont appris sa maladie. Mais si Dieu est avec toi, pourquoi tu tombes malade comme ça? Tu sais que tu as péché. C'est là où je vais commencer à murmurer. Même quand sa propre femme a dit, lui a dit, Job, maudit Dieu et meurt. Il a dit, non, il est bon. Amen. Alléluia. Arrêtez de murmurer. Toutes choses concourent Amen. au bien de ce qu'il aime. Amen. Si tu sais et que tu sais et tu sais que tu aimes Dieu, alors tôt ou tard, les choses, quelles que soient ces bien. choses, vont concourir à ton bien. Yes. Parce que tu aimes Dieu. Yes, Les alléluia. choses ne concourent pas au bien des chrétiens, mais au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu dans ton cœur, Amen. si tu l'aimes, Oui. alors attends-toi un jour, les choses vont concourir à ton bien. Yes, papa. Tu es capable Alléluia. Alléluia. de changer ta vie. Tu es capable de faire ce qu'il a envie de faire. Au-delà. Tu es capable de faire des choses au-delà de ce Amen. que tu Amen. Tu Amen. es capable. Amen. 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 Il faut le connaître. Amen. Et quand on le connaît, on murmure pas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu laisses Dieu te conduire. Merci. Les gens vont parler. Les gens vont se moquer. Regarde aussi. Ok. Amen. Amen. Arrêtez avec la vie de murmure. Regardez. Nous n'avons pas tous les mêmes empreintes digitales. C'est-à-dire que notre vie ne sont toutes pas pareilles. Range-toi à la maison. Bénis Dieu. Ça ne va pas. Mais parfois, le fait que ça va pas, c'est bien pour toi. Parce que Dieu dit, si ça commence à aller, il va s'éloigner de nous. C'est vrai. Et dans sa famille, il y a trop de sorciers. C'est vrai. Si c'est loin, on va les pousser. C'est vrai. Donc, le fait qu'il souffre, c'est bien pour moi, Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quand on est spirituellement averti, on ne murmure pas de Amen, papa. Merci. Tu connais ta situation. Shekaraba. Il voit ta situation. Yes, alléluia. Il sait que tu pleures. Shebrekabosh. Il connaît tes besoins. Alléluia. Il sait que tu fais ceci et cela. Dieu le sait. Rekatereboshaya. Mais Dieu n'est pas pressé, il prend son temps. Amen. Il te Alléluia. connaît. Yes, sa Parfois, il volonté. attend simplement que tu sois guéri spirituellement. Yes, Que tu alléluia. grandis spirituellement. Yes. On s'est béni. Yeah, come on. Dieu n'est pas pressé. Non. C'est pourquoi tu veux marcher avec Dieu. Merci, papa. Alléluia. Et Merci. arrêtez. Alléluia. Cette maladie. Jamais content. On Merci, fait, on papa. fait. Merci. On fait pas, pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on vient? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alléluia. Amen. À tout
tous les dimanches, quelqu'un disait tous les dimanches, les pasteurs disent soyez bénis, soyez bénis. Tu veux que je dise quoi? Soyez maudits. Jamais content. Il dit toujours ça. Tout ça, non, on va acheter la salle, on dit tout ça. Non, vous avez vos vaches. Amen, amen. Amen, amen, amen. Les gens sont contents tout le temps. Ils disent on achète toujours quoi? Tu connais des marches qu'il a fait? Franchement, amen. Tu comprends pas? Alléluia. Amen. C'est pas bien de l'église. C'est pas bien de l'aimer tout le temps, de protester, de parler à voix basse. Ce n'est pas bien. Refuser cela. Merci. Rejeter ces gens-là. Amen. Ils vont vous polluer. Amen. Ils vont vous poisonner. Amen. Et vous ne serez pas bénis. Amen. 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 Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez très bien chez vous. Soyez richement bénis. La grâce de Dieu vous accompagne. Et la main du Tout-Puissant soit votre héritage. Rentrez en paix. Rentrez joyeux. Rentrez bénis. Gardez la parole que vous recevez. Gardez la parole. Et autant manquer, ça vous sauvera. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.